Titi palato, titi poupou. Pomme d'Api, c'est bon d'être un enfant. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des petites pages. Comme d'habitude, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et vous présenter de nouveaux coups de cœur albums. Du côté du magazine Pomme d'Api, on va vous présenter La folle équipée de Caterina Gorelik aux éditions du Seuil. Attention, gros voyage en perspective. Et moi, je vous présenterai une histoire toute douce, toute mignonne, Maman Renard, de Amandine Momenceau, et ça c'est aux éditions Lagrume. On va partir à l'aventure avec La folle équipée de Caterina Gorelik aux éditions du Seuil. Et alors vous l'aurez très vite compris, on retrouve un chat, un coq et un chien qui avaient une superbe maison, tout allait très bien dans leur petite vie tranquille, jusqu'à ce qu'un ouragan débarque et détruise leur maison. Mais qu'à cela ne tienne, ils ne vont pas se laisser abattre. Au contraire, grâce aux débris de leur maison, ils vont construire une petite carriole de fortune et partir à l'aventure pour trouver une nouvelle maison. Et en chemin, ils vont rencontrer plein d'autres personnages, traverser des contrées toutes plus fantastiques les unes que les autres, et il y a mille et un détails à voir dans les pages. Nous, en tant qu'adultes, on va lire l'histoire, mais alors, croyez-moi, vous n'allez pas vous arrêter uniquement au texte, parce qu'il y a tellement d'autres choses à raconter juste en regardant les images, que c'est le genre d'histoire qui vous prend des plombes, mais dans le bon sens du terme, parce que du coup, voilà, on a plein de petits détails à décortiquer, on surveille le loup, et puis les petits cochons, et puis les poussins, et puis la poule, et tout d'un coup il y a un dragon, et puis... Voilà, en fait si on ne se concentrait que sur le texte, on n'aurait que un quart de l'histoire. Et finalement, quand on prend en compte toutes les images et tous les petits détails, on a une histoire mais rocambolesque à souhait. Enfin, moi j'adore ce genre d'histoire parce que je trouve que c'est tellement cool de voir qu'il n'y a pas que le texte qui compte, qu'il y a aussi les dessins. Et là les deux en fait se marient très bien et forment du coup une histoire géniale. Cette chouette aventure est à conseiller à partir de 3 ans, mais bien sûr on peut la garder pour bien plus longtemps. De mon côté, grand album Petite Histoire avec Maman Renard de Amandine Momenceau aux éditions de Lagrume. Il a neigé toute la nuit et le lendemain matin, la forêt est toute blanche. Oh, les 4 petits renards sont comme des fous, ils ont envie de jouer à cache-cache, de se rouler dans la neige. Et tout d'un coup, ils ont disparu tous les 4. Maman Renard se met donc à les chercher et là c'est parti pour la plus grande partie de cache-cache parce que les pages sont très grandes, c'est des grands aplats de couleurs. On a vraiment l'impression que les dessins ont été à l'avance dessinés sur une autre feuille, puis découpés, puis collés les uns sur les autres. On a vraiment cette sensation de limite de 3 dimensions en fait au niveau des pages. C'est vraiment très bien rendu. Et puis il y a des très grands flaps à ouvrir pour découvrir où se cachent les petits renards. Donc finalement assez peu de texte, les dessins et les couleurs sont très simples, ce que je trouve vraiment très agréable pour les petits enfants parce qu'on a vraiment besoin de choses très aplaties en fait avec des couleurs très simples et très unies en fait, voilà. Et je trouve que ça rend très bien dans cet album. Et après le format histoire cache-cache, je trouve que c'est un truc qui fonctionne toujours avec les enfants. Le concept du tu vas soulever un flap, derrière il y aura peut-être un petit renard ou pas. Et le but de Maman Renard dans tout ça, c'est de retrouver ces 4 petits renardeaux parce qu'il faut vite retourner au fond du terrier et attention, le premier arrivé, c'est celui qui pourra se blottir contre maman en premier. Donc c'est vraiment tout doux, c'est tout tendre. Je trouve que c'est une histoire idéale pour le rituel du dodo à mettre en place avant d'aller se coucher. On a vraiment ce concept de jeu et en même temps qui amène vers le temps calme et vers le sommeil. Voilà pour ces coups de cœur, j'espère qu'ils vous ont plu, comme dans les commentaires, comme toujours. Sentez-vous libre et surtout faites-le, dites-nous vous quels sont les albums qui vous plaisent en ce moment et lesquels vous avez découverts et que vous n'arrêtez pas de lire à la maison. Je vous souhaite de merveilleuses lectures, je me réjouis de vous retrouver dans le prochain numéro des petites pages et d'ici là, surtout, lisez avec vos enfants.